j'avais dit, écoute, il y a un grand gars que je connais, personne ne parle de lui, tu devrais aller le voir. Puis Philippe est allé le voir, puis il a pris Vincent comme client. As-tu droit à une cote? Non, j'ai pas de cote. Mais là, Vincent Desharnais, on en a parlé un petit peu là, au courant de la saison, mais d'où est-ce qu'il sort, bon sang? Ça a été un long parcours. Puis est-ce que j'ai lu qu'il a droit à l'autonomie complète à la fin de l'année? Je vais te dire ça sera pas long. Mais j'aime ça poser une question, que tu commences à répondre et t'interrompre tout de suite avec une deuxième question. Vincent Desharnais, c'est un petit gars de Laval qui a toujours été plus grand que les autres, qui est un petit peu moins coordonné et tout ça. Il a joué pour le programme scolaire Ulysse à Terrebonne. OK. Il a bien fait, il a bien été développé là. Et à 16 ans, il est parti jouer dans un prep school, Northwood, aux États-Unis. Il a été très bon là-bas, il a continué à se développer là-bas. Et après ça, il est allé étudier à Providence. Il a été capitaine de l'université Providence, de l'équipe de l'université de Providence. Il a terminé ses études dans gestion des affaires, si ma mémoire est bonne. Et quand il a terminé l'université, il avait été sélectionné au 7e tour. Au 7e tour par les Oilers. Et je me souviens, j'étais à l'Arena à un match de l'Armada de Blainville-Boisbriand un soir. Et Vincent Lecavalier était là pour voir jouer un de ses clients pour faire du recrutement. Et le père de Philippe Lecavalier. Philippe Lecavalier, j'ai dit Vincent, pardon. C'est son parent. Et donc, c'est ça, Philippe, qui est un agent qui travaille extrêmement fort. À un moment donné, je le croisais partout. Là. J'allais voir un match aux États-Unis, je le rencontrais. J'allais voir un match junior quelque part, je le rencontrais. Et c'est ça, Philippe, j'avais dit, écoute, il y a un grand gars que je connais, personne ne parle de lui, tu devrais aller le voir. Puis Philippe est allé le voir, puis il a pris Vincent comme client. As-tu droit à une cote? Non, j'ai pas de cote. Mais tu sais, c'est un sport à développement tardif, le hockey. Lui, c'est le prototype parfait. Là, probablement que s'il avait joué au hockey junior majeur puis qu'il avait été tassé à l'âge de 19 ans, il n'aurait jamais eu la chance de se développer. Mais le parcours universitaire, tout ça, il a joué dans la Ligue américaine pour continuer à parfaire ses habiletés. Puis tu le regardes jouer, là, il prend tellement de place. Le regarder jouer, juste focusser sur lui, a des avantages numériques, là, de voir la façon dont il passe de la surveillance de son joueur devant le filet à aller se placer devant le gars qui peut tirer sur la pointe, sur l'extrémité du parapluie du côté gauche. c'est impressionnant. Puis, tu sais, c'est pas... Il est extrêmement costaud, mais il donne pas des mises en échec à tout casser. C'est juste sa portée, son bâton est bien placé, il utilise son corps. Et je trouve ça beau de voir qu'il a réussi, avec un parcours comme ça, à trouver une place importante, un rôle important, spécifique, dans une équipe comme celle des Oilers. C'est parce que c'est tellement de ça dont ils avaient besoin. En plus, c'est parfait, la combinaison est parfaite. Il a été repêché à 20 ans. Il a passé du temps dans la ECHL. Ça a été un très, très long parcours. Il a eu des problèmes de dépression. Il a parlé, des troubles il a parlé des troubles d'anxiété qu'il a vécu quand il faisait la navette entre Wichita et Bakersfield, entre la ECHL puis la Ligue américaine. Son coloc, d'ailleurs, dans la ECHL, c'était Stuart Skinner. Ils ont un peu grandi ensemble dans l'organisation des Oilers. Les deux sont arrivés... dans le cas de Skinner, c'est normal là, qu'un gardien arrive un peu plus tard, mais c'est ça, ils se connaissent depuis très, très longtemps. Et exact, il a surmonté beaucoup d'épreuves. Il racontait qu'il y a quelques années, justement, quand il vivait ses débuts professionnels puis qu'il se sentait loin de tout le monde, il gardait ça pour lui. Pleurait tout le temps, ça allait pas bien, il se faisait renvoyer dans la ICHL, il comprenait pas pourquoi, mais il en parlait pas, puis un jour, s'est ouvert à son ostéopathe, puis ça a déboulé après ça. Elle a dit, il faut que t'en parles, parle-en à tes parents, entre autres, sa mère, dès qu'elle l'a su, est venue le rejoindre, puis bon, il a toujours été assez ouvert par rapport à ça, c'est toujours un bon exemple, on s'entend, de l'importance de s'ouvrir, puis de pas garder ces choses-là pour soi. Il a une très bonne famille, il a dû être... Il a été bien encadré. Bien encadré, bien exact. entouré. Puis il racontait qu'à partir du moment où sa mère est venue le rejoindre en Californie, ça a été le début de son ascension. C'est ça, exact. De son retour, là, tranquillement, pour être bien avec lui-même. Et puis bon, il en est venu à s'établir dans la Ligue nationale l'année dernière, à 26 ans. Ouais. Donc c'est vraiment un bel exemple, un beau parcours du combattant. Puis effectivement, il n'y a pas de contrat pour l'année prochaine.
je serais très surpris de le voir quitter l'organisation là, qui, honnêtement, a cru en lui. C'est eux qui l'ont repêché. Ouais. Ils lui ont donné du temps, puis il a monté les Mais ils en étapes, ont besoin. un par un, une par une, puis le voilà aujourd'hui où il en est. Alors, non, félicitations. Puis comme tu dis, c'est le prototype du gars dont ils ont besoin. Le Skinner en a besoin. Il savait peut-être pas quand il était son partenaire dans la ECHL, là, son co-chambreur, mais aujourd'hui, il en est certainement conscient. Un vrai body. C'est des investissements très payants pour les équipes oui. dans ce genre de joueurs-là. Dans un contexte de plafond. Se sentir fidèle. Oui, mais dans un contexte de plafond salarial extrêmement restrictif, de pouvoir développer un joueur comme ça que tu as repêché en 7e ronde, puis de prendre le temps de le développer, puis il contribue là, exactement dans le temps où c'est important là, pour l'organisation.